Pourquoi tu nous emmènes ici? Nous sommes devant le palais de justice, mais ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui qui nous intéresse, c'est ce qu'il était avant. Bah, à Vienne, tout remonte chez les Romains. Alors, je sais pas. C'est peut-être là où ils se rendaient justice? Oui, la plupart des choses remontent à l'époque des Romains à Vienne. Mais ici, on a trouvé des traces d'une ferme à l'Obroge. C'est le peuple gaulois qui vivait dans la vallée du Rhône avant l'arrivée des Romains. Donc ce lieu est occupé depuis encore plus longtemps? Oui, derrière toi, tu vois le temple d'Auguste et Lévi. Ce temple se trouvait sur le forum romain. Le forum? Toutes les villes romaines avaient un forum. C'est là que l'on parlait politique. On y informe aussi les personnes de Vienne sur les événements de Rome. C'est la place publique? Mais alors, le palais de justice, c'était quoi? Le palais de justice était les termes du forum, c'est-à-dire les bains publics. Chez les Romains, on va se baigner entre amis. Oh, ils ne faisaient pas de sport aussi? Si, ils en faisaient tout en discutant. Mais passons pour les Romains. Au Moyen-Âge, comme les thermes étaient ornés, c'est un palais qui a été construit. Le palais du dirigeant de Vienne? C'était le palais Delphinal, le palais du comte du Dauphiné, qui contrôlait le nord de Vienne. Mais il dirigeait le sud alors? C'est l'archevêque, un homme d'église, qui est lui-même dirigé par le pape. Au début, il vivait au bord des cloîtres, vers la cathédrale Saint-Maurice, puis un archevêque fit construire le château de la Bâtie. C'est là qu'ils vécurent par la suite. Il est où le château de la Bâtie? Sur la colline de l'hôpital, tu le vois à l'entrée de la ville. Mais le comte du Dauphiné, il servait à quoi? Il servait à diriger le nord de Vienne, à protéger la ville en cas d'attaque et surtout d'imposer les impôts. Pour s'enrichir, je suppose? Mais est-ce qu'il rendait aussi la justice? Oui, il rendait la justice du nord de Vienne. Du moins, il décidait de son palais la punition pour telle ou telle personne en fonction de ce qu'il avait fait. Tout cela nous amène à l'étape suivante. Tu vois là, sur le magasin de musique, il y a une tour. Eh bien, au XVIe siècle, cette tour accueille Michel Servet. Elle lui a servi de prison avant d'être volée à Genève. C'est qui Michel Servet? Et il avait fait quoi pour aller en prison? Michel Servet est un grand médecin et théologien espagnol. Un théologien? C'est quoi? Un théologien, c'est un homme qui étudie la religion et tous les cultes autour de celle-ci. Les religieux ont excommunié Michel Servet. Il ne faisait plus partie de la chrétienté et l'ont ensuite condamné à mort. C'est méchant? Tout ça parce qu'ils n'avaient pas les mêmes points de vue sur leurs croyances? Au temps de la Révolution française, de 1789 à 1800, la tour ne faisait plus qu'un seul bâtiment avec le palais de justice. C'était la prison révolutionnaire. Tous ceux qui étaient opposés à la Révolution y étaient emprisonnés avant leur jugement. Ah d'accord! Et par la suite, grâce à son passé, ce palais est devenu le palais de justice.